Écrit, réalisé et produit par Nathalie Bureau du Colombier. Bonjour, bienvenue sur Transpod l'Hebdo, 5 minutes pour tout savoir sur l'actu de la semaine du 11 au 17 mars. Cette semaine, on va parler de gigantisme à terre et en mer avec les méga-camions et les paquebots devenus des mastodontes des mers. Les deux sujets sont loin de faire l'unanimité, bien au contraire. Le gigantisme pour des motifs écologiques serait-il au final une aberration ? La question se pose. Ce mardi 12 mars, à Strasbourg, le Parlement européen va voter la révision de la directive poids et dimensions des camions en Europe. Le texte prévoit le passage pour les flux transfrontaliers des camions de 40 à 44 tonnes et plus de 25 mètres de long, avec plusieurs attelages. Cette révision du texte suscite un flot de réactions et d'inquiétudes majeures. Karima Delli, députée européenne et présidente de la commission Transport et Tourisme au Parlement européen, a vivement réagi. Elle est fermement opposée à cette mesure qu'elle estime insensée et paradoxale, puisque, je cite, « D'un côté, l'Union européenne fixe l'objectif de réduire de 90% les émissions des poids lourds, de l'autre, elle autorise la circulation des méga-camions diesel pouvant dépasser les 60 tonnes. » L'Alliance 4F, qui représente le secteur du fret ferroviaire, appelle l'ensemble des parlementaires européens à rejeter la généralisation des 44 tonnes au motif qu'il représente un risque pour la sécurité routière et dégrade nos routes. En mer, la croisière crée des remous. Les 9 et 10 mars 2024, 17 collectifs européens engagés dans la lutte contre les bateaux de croisière se sont réunis à Marseille. Intitulée « Stop Croisière Everywhere », cette rencontre est la première de cette ampleur en Europe. Elle a rassemblé pendant 2 jours une trentaine de militants venus d'Allemagne, d'Espagne, de France, de Grèce, d'Italie, mais aussi du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Un vrai coup de force à la veille du sommet européen de la croisière qui se tient à Gênes du 11 au 14 mars. Dans un manifeste adopté à l'issue du week-end, les collectifs anti-croisière dénoncent les impacts environnementaux démesurés, les fausses solutions technologiques, les stratégies de greenwashing, la touristification intensive des territoires, le GNL. Incarnant cette démesure, l'Icon of the Seas, le plus grand paquebot au monde qui vient d'être livré avec ses 5600 passagers de capacité et près de 10 000 en comptant les navigants, ses 365 mètres de long, ses 40 restaurants, a beau être propulsé au gaz naturel liquéfié et recycler l'eau du bord, il est pour ses détracteurs une aberration écologique compte tenu de son empreinte environnementale. Une initiative en faveur du transport fluvial de marchandises a été lancée le 1er mars avec la signature d'un partenariat entre BFC Multimodal et le transitaire Rhenus Partnership France afin de flécher davantage de fret vers la voie d'eau. Rhenus ouvre ainsi sa première agence d'affrètement à Chalon-sur-Saône. Créée en 2021 par la CCI Côte d'Or, Saône-et-Loire, BFC Multimodal rassemble notamment les CCI de la Bourgogne, du Jura, de l'Ain, le port de Marseille-Fos, mais aussi le groupe de transport Alléné, avec la vocation de créer un hub portuaire multimodal entre les ports fluviaux de Pagny, Chalon-sur-Saône et de Mâcon. On rappelle tout de même que la voie d'eau, c'est 4 fois moins émetteur de gaz à effet de serre à la tonne transportée que le transport routier. Des bras. Où sont les employés dans les entrepôts logistiques ? Aujourd'hui, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, 76% des opérations sont affectées, dégradant le service client. Les postes hautement qualifiés et de managers logistiques sont les plus difficiles à pourvoir. Une pénurie de main-d'œuvre qui affecte à 61% le transport. C'est ce que révèlent Descartes System Group et l'Institut d'études Sapio qui viennent de publier les résultats d'une enquête auprès d'1 millier d'entreprises de la supply chain dans le monde. Sans surprise, on découvre que les entreprises ont investi dans l'automatisation des entrepôts. Une première réponse, elles misent aussi sur la formation des équipes. Avant de terminer cette édition, 2 événements à venir. La mobilité des personnes à plusieurs vitesses. Le mode de déplacement des actifs n'est pas celui des demandeurs d'emploi, des personnes à mobilité réduite, des seniors ou des migrants. Pour comprendre les enjeux et passer à l'action, la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur organise le 12 mars de 8h45 à 16h à l'école EMD Business School de Marseille une journée d'échange et d'ateliers sur ce thème.
Autre temps fort à venir, le Salon international du transport et de la logistique qui se tient du 19 au 21 mars à Paris-Nord, Villepinte, Hall 7. 3 jours pour plonger tête première dans les dernières tendances du transport et de la logistique. 400 exposants, 25 000 professionnels sont attendus pour cette 41e édition, consacrée à la décarbonation du transport et de la logistique, la responsabilité sociale et environnementale, l'économie circulaire, la multimodalité, sans oublier la transformation digitale et bien entendu l'attractivité de la filière. C'est la fin de Transpod l'hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, réagissez, parlez-en autour de vous. Un grand merci pour votre écoute et transportez-vous bien.